matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Bonjour tous. Vincent. Hier, 90 figures du bloc central ont signé un appel dans le journal La Tribune dimanche pour appeler la droite, le centre et même la gauche hostile à Mélenchon à s'entendre pour désigner un candidat unique afin d'éviter un second tour Bardella-Mélenchon. Alors que vous inspire cette initiative ? Qu'elle est très efficace dans la forme, mais absolument vide dans le fond. Alors la forme, d'abord, elle nous confirme que Maud Bréjon est une des figures qui surnage dans un bloc central un peu usé. C'est elle qui a mené cette tribune, qui en a fait le service après-vente et qui donne un nouveau visage à une aventure politique, le macronisme, qui a bientôt 10 ans d'âge. Et comme cette tribune s'accompagne d'un sondage très favorable à Édouard Philippe, on peut considérer que cet appel au candidat unique trouve sa solution dans cette enquête d'opinion. La boucle est bouclée, les cadres veulent l'unité, Édouard Philippe peut la faire, ceux qui refusent ce scénario sont des dangereux diviseurs, fermez le banc. Mais c'est là qu'apparaissent les questions. Et la première d'entre elles, Édouard Philippe, mais pour faire quoi ? Le seul projet semble d'être éviter un second tour entre Bardella et Mélenchon. C'est donc le retour de la stratégie des épouvantails, l'application à l'échelle présidentielle de ce qu'a fait Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale. Ça a marché, le bloc central a évité la dissolution, mais à quel prix ? La réforme des retraites a été suspendue, la politique d'immigration est au point mort, l'insécurité et l'incivilité rendent la vie impossible au quotidien à des millions de Français, l'école est à l'abandon. Si le seul projet de ce camp politique est de se prolonger, on peut parier que ça ne déclenchera pas une ruée vers les urnes. Mais Édouard Philippe promet un programme massif. Oui, il crée même le désir en repoussant à chaque interview le dévoilement de ce projet, aussi massif en effet qu'invisible. Ce qu'on voit au loin sans jamais l'atteindre, ce doit être ça, la définition de l'horizon. On aurait pu attendre des signataires de la tribune qu'ils insistent sur l'importance du projet. La campagne de 2017 n'a pas eu lieu à cause de l'affaire Fillon, celle de 2022 non plus, du fait de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Il faut absolument que cette fois, le pays regarde en face sa dette, son atomisation sociale et culturelle, sa folie fiscale, son déclin démographique, sa faiblesse économique. C'est par la force d'une vision qu'une candidature pourra créer une dynamique autour d'elle, mais certainement pas en s'appuyant sur des sondages, des départages et des calculs d'arrière-boutique. Il faut se méfier des sondages, Dimitri. Ils ont fait le malheur d'Édouard Balladur, de Lionel Jospin, d'Alain Juppé et plus récemment de Jean-Michel Aulas. Alors cette opération peut aussi apparaître comme une continuation du macronisme. Oui, c'est vrai, puisque cette opération est menée par le camp macroniste. Mais le paradoxe, c'est qu'Emmanuel Macron, en 2017, avait pris le chemin inverse. Le mouvement En Marche, c'était d'abord une vision, une incarnation, avant d'être une solution électorale. Mais oui, cette histoire, c'est la poursuite du macronisme par d'autres moyens. Et ce que les Français veulent par-dessus tout, c'est la rupture, c'est l'alternance. Jérôme Fourquet a coutume de dire que les Français, quand apparaît un politique, ne se posent plus qu'une question. Est-ce qu'il parle de nous ? Et si ce n'est pas le cas, poursuit Fourquet, nos concitoyens changent de chaîne. Cette tribune d'appel à l'union parle moins des Français que de ceux qui la signent. Que faut-il dire aux hommes ? Se demandait Antoine de Saint-Exupéry. Que faut-il dire aux Français ? Ce devrait être l'obsession de tous ces futurs candidats. Alors pour Mélenchon, c'est la nouvelle France. Pour Bardella, c'est la France revient. Pour Retailleau, c'est la France des honnêtes gens. Mais pour les héritiers du macronisme, pour le moment, c'est I Will Survive. I Will Survive, c'est parfait pour faire danser les foules. Mais jusqu'à nouvel ordre, Gloria Gaynor n'est pas membre du bloc central. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet.